Nous allons aujourd'hui parler de la confiance et de ce qui va avec le lâcher-prise. Dans la pratique du zen, il est nécessaire de pratiquer selon deux axes. Et ces deux axes sont absolument primordiaux afin d'avancer sereinement dans notre vie de tous les jours, dans cette existence. La première chose, c'est le lâcher-prise. Ensuite, la deuxième chose, la confiance. Lorsque je parle de confiance, je ne parle pas forcément de confiance en l'autre, car chacun d'entre nous sait qu'une relation se fait, se défait, sans que nous n'en soyons vraiment conscients. Au moment où celle-ci se délite, la relation de confiance se dilue également. Dans l'enseignement d'aujourd'hui, je parle de confiance au sens général du terme, c'est-à-dire la confiance dans la vie. Par exemple, lorsque l'on tombe dans les affres d'une maladie, on a tendance à paniquer. Et immédiatement va se développer tout un tas de scénarios plus dramatiques les uns que les autres. Ces scénarios sont d'ailleurs largement amplifiés par des consultations de sites internet, qui sont d'ailleurs tous plus ou moins contradictoires et souvent très alarmistes. Mais il y a, rassurons-nous, une autre voie. Et cette voie, c'est peut-être bien la voie du zen. La persistance de la pratique, de notre pratique de méditation, nous ouvre effectivement cette autre voie. Il s'agit de regarder précisément, lorsqu'un événement arrive, ce qui se passe en nous, au fond de nous. Si nous abordons le problème de la confiance, nous pouvons alors estimer qu'une sortie positive d'un mal, d'une maladie, quel qu'il soit, est envisageable. Alors, bien sûr, je vous dis bien envisageable, parce qu'il est très important d'éviter d'essayer de se raccrocher aux branches, éviter de scénariser, éviter cette panique. Ce n'est pas facile, mais nous devons toujours nous dire que ce qui doit arriver va, quoi qu'il en soit, se réaliser. Et après tout, rien dans cette histoire n'est vraiment dramatique. C'est simplement cette acceptation totale de vie, mort. Nous n'avons pas le choix. Tous autant que nous sommes, nous allons mourir. Alors bien sûr, c'est mieux, dans l'instant de panique, de maintenir le fil de la vie et si possible de sortir de ce cauchemar qui se présente. Mais ce n'est pas toujours possible. Il faut vraiment apprendre à développer un esprit confiant. Et cela se produit après avoir fait un bilan intérieur de ce qui se passe en réalité. Relativiser l'enchaînement des événements. Prendre confiance dans ce que la nature a déterminé pour nous, dans ce combat qui se livre en dehors de notre volonté. Ce combat qui oppose des forces que nous ne pouvons pas maîtriser et qu'au final nous ne pouvons qu'observer. C'est pas vraiment facile. Ainsi, nous pouvons nous poser la question de ce qui fait que beaucoup de personnes qui pratiquent le zen, réagissent souvent positivement face à la maladie, de manière à voir l'évolution de celle-ci, et essayer d'agir en fonction des événements. Et bien sûr, ce n'est pas toujours possible. Dans ce cas-là, alors, il faut prendre des dispositions immédiates afin de se faire soigner vite, très vite.
Mais nous sommes nombreux dans ce cas. Il s'agit ici de l'application du lâcher-prise. Ce lâcher-prise qui est suggéré par Bouddha, le lâcher-prise qui donne cette sérénité dans des situations souvent catastrophiques. Nous devons apprendre à appliquer dans notre vie, bien portant ou malade, les découvertes que nous faisons durant notre méditation. Et cela implique notamment le fait d'admettre qu'après un certain âge, par exemple, au mien par exemple, nous sommes plus fragiles. Et bien évidemment, au plus on avance dans l'âge, au plus nous développons des pathologies. Ce n'est pas facile. Il s'agit en fait ici de lâcher prise. Lorsque la maladie survient, au début, regardez. Regardez avec confiance. Essayez d'agir sans précipitation. Pas la peine d'aller chercher sur Internet. Faire un bilan. Et puis soigner. La seule chose qui peut faire souffrir à minima, en dehors des problèmes physiques, psychologiques, ce sont surtout les larmes que nous percevons dans les visites que nous recevons. Parce que nos visiteurs s'inquiètent, nous le ressentons, nous le voyons et nous en souffrons. En fait, souvent ces personnes, ces proches, ces visiteurs s'inquiètent parce qu'elles-mêmes se projettent dans notre miroir. Elles voient ce qui va peut-être leur arriver. Et cette attitude d'attente peut paraître extrêmement égoïste, mais elle est naturelle. C'est un petit peu comme la personne qui se suicide et qui laisse derrière elle beaucoup de chagrin. Le monde est fébrile. Il faudrait agir à tout prix tout de suite. Ne jamais se donner le temps de regarder. Mais souvenez-vous, la précipitation, quelle que soit la situation, est mauvaise conseillère. En résumé, par l'application du lâcher-prise et de la confiance dans le déroulé de notre vie, dans le déroulé des choses, le moine s'appuie sur la capacité de celle-ci à s'équilibrer d'elle-même. Ensuite seulement, il applique le bon remède. Il applique la bonne attitude. Tous nos maîtres nous ont appris que cette paix de l'esprit ne doit pas être là uniquement lorsque nous sommes en bonne santé. Elle doit également s'exercer lorsque notre santé est fragile ou fragilisée. Nous devons apprendre à rendre la vie douce grâce à cet état d'esprit, pour nous, mais aussi pour tous ceux que nous côtoyons. Alors bien sûr, en période de guerre, en période de maladie grave, c'est extrêmement difficile, voire impossible. C'est un peu comme franchir une montagne. Certains y réussissent. En fait, il est vain de se questionner sur le destin d'un moine zen. Le moine zen donne son corps et sa vie à l'univers tout entier. Le moine zen sait qu'il est l'univers tout entier. Et puis la vie. C'est un combat, ne l'oubliez pas. En attendant de me retrouver pour la prochaine vidéo, restez curieux juste pour vous épanouir. Et bientôt, je finirai cet enseignement avec une deuxième partie. À bientôt.